kombo misato ya ule Nzambe papa kisokele lukero Nzambe papa jalungana kiamani Nzambe papa ya papa simutumangu ezali mokolo ya bilaka nakotala boye sanza oyo ya avril ezali sanza moko monene ya mapamboli kati na biso bayina na yo pamba te na date ya le 3 eto ya le 2 avril nzoto na yo eutaki kuna na lubumbashi oyaki po ete oya kokomisa na mboka ya suka na yo na date ya le 3 avril. Na date ya le 5 avril yo mama mwili obetaki ngonga na le 6 mpona nini ngonga wana po ete olakisaki elongi na yo na kati na biso loposo mwindu tozalaki na biso bato te libota enyokwamaki yango ndenge boyokanaki na nkolo yesu masiya ondimi po ete oyo akobimisa biso na boloko ya 4400 papa tokoloba nini mokanda nzambe elobi ete na psaume 33:12 esengo na libota oyo yawe azali nzambe kati na bango mpe na bato oyo asili kopona bazala ya ye papa totoki na esengo po ete yo nde oponaka biso tozali bikelamu na yo opetya biso kati na elanga na yo po ete tozala basali pesa biso mayele latisa biso nguya na yo tolonga mokili oyo pamba te mokili ezali na pasi yo olobi na biso ete bonzoto ezala moke molimo ezala ebele pesa biso bobangi boyo nzambe pamba te ezali ebandeli ya mayele toloba nini papa tika ete bokumisama yango toye papa mpona koyokana obongiseli biso mokolo ya lelo à travers papa mokili ye akotanga mokanda na yo abaa kotanga ezali nango likambo te nde kolimbola soki olati ye te nini yango koloba mpona biso ye nzete akokauka biso mpe nzete akokauka belinga na yo nzambe na nguya bokita papa mutu papa mongati papa mongalo bokutaka tina ye bopesa oyo bobongiseli biso fungola mitema na biso ya molimo fungola matoi na biso ya molimo pasola mabanga oyo ti ewumbeli kati na mitema na biso epasolaka te pasola yango po ete tokokochange po te mokolo moko ezali kozela biso ebandeli ya programe ti bosukisi topesi na mabongo na bino misato ya pule tambisa biso ndenge ezali mawa mpe bolema na bino misato ya pule nzambe tata mwana mpe tata molimo ya mosantu amen. Du Fils et du Saint-Esprit. Je vous invite à reprendre la Bible. Nous lirons dans Ézéchiel au chapitre 3, des versets 4 à 11. Ézéchiel, chapitre 3, versets 4 à 11. Si nous y sommes, nous allons pouvoir lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le titre de ce paragraphe, c'est « Exhortation pour la maison d'Israël ». Il me dit, « Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas le discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter.
parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front un diamant, plus dur que le roc. Ne le crains pas, quoiqu'il soit une famille de rebelles. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple, tu leur parleras. Et qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Mtuwase et moi d'avenir. Papa que c'est le clé que nous avons ici, papa de mon kangani, modus isque tu fous le zieto. Papa de ngenda kuntima tatama d'avenir. Ben batatu balongo, mutata simon qui m'a fait tatama d'avenir. Tata Moukiaouno le 12 avril 2026. Mon solo là quand ça va pas, il papa mon tellement. Akati dia papa. Nous vous dit que là tu vas voir. Papa, il y a pas qu'il faut faire la route à temps. Comme fait une femme une fois de ça. Nous avons tout le téléphone mami ou le moine. On a qu'un instrument. Maintenant, tout comme on a mis ma calama bé, nous t'attendons comme beto vraiment pétal de la salamo. Nous avons bientôt des salamo bateau, mais quoi salamo mon kiaou. Zibula makutumeto, zibula antimabeto, kata tawa talmone tawa tuana ngolo munito, ta salam kana mukian sukata ngam plus environ. Notre l'homme nous nous avons battu longo, c'est moi le mandavela. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme à l'accoutumée, nous faisons effectivement 4 lectures, 3 que nous tirons dans le livre, dans la Bible, et une complétée par la lecture des 12 préceptes. Nous avons donc fait une première lecture dans le psaume 78, versets 1 à 8. Compte tenu du fait que le programme de ce dimanche est assez chargé, ma prédication sera faite en français. Je me parlerai effectivement de tenter de la faire en lingala. Lisons le passage que nous avons retenu dans le chapitre 78, verset 1 à 8, pour meilleure lecture. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à leur Dieu. Ce passage que nous avons lu, ce psaume, il est de Asaph, il n'est pas de David, il est de Asaph. Nous n'allons pas faire la genèse des psaumes, nous allons passer directement aux commentaires. Dès ces premières paroles, Dieu invite son peuple à écouter ses instructions.
quand on lit ces passages, ça nous fait penser un peu à cette émission que nous suivons à la télé dans HD Pokimbang, où papa surveillant qui a travaillé avec papa Dengue ainsi de suite aime souvent répéter effectivement cette phraséologie Manata Mona Manata Wa ni Manato Zaïsa Obat. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, c'est cela que nous allons pouvoir prêcher aux autres. C'est l'esprit de ce passage. Dieu invite son peuple à écouter sa parole, à écouter ses enseignements. Et il demande à son peuple que ces paroles s'adressent à vous aujourd'hui et vous enseignez. Mais entretenez-les et parlez-en à vos enfants, qui en parleront à leurs enfants, pour que cela se perpétue de génération en génération, afin qu'ils n'oublient pas les paroles de leur Dieu. Aujourd'hui, le Dieu qui nous rassemble en ce lieu, c'est Papa Simon Kimbang, né en 1887, et nous sommes ses adeptes, ses fidèles. Ça s'est passé il y a 65 ans. Depuis 1921, donc 105 ans que cela s'est passé. Alors, aucun de ses contemporains vit aujourd'hui. Et si nos grands-pères, nos pères, nos mamans, nos grands-mères n'avaient pas perpétué cela, aujourd'hui, le nom de Simon Kimbangu serait dans les oubliettes. Manatawa, Manatamunan, Manousa, Munamunza. Aujourd'hui, nous aussi, nous entendons, nous écoutons, nous voyons ce qui se passe. Soyons effectivement les témoins qui vont en parler à nos enfants, à nos petits-fils, nos petits-enfants, pour que eux aussi puissent en parler à eux, à leur génération future. Ceci est d'autant plus vrai que la date d'aujourd'hui que nous célébrons, elle a un caractère particulier. Mais on ne peut pas parler de cette date sans essayer de le replacer dans son contexte historique. Mais avant d'en arriver là, après que nous ayons brièvement vu le contenu des psaumes, nous allons essayer de voir dans Exode ce que nous avons pu retenir. Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Ce passage biblique n'est étranger pour personne. Surtout pour nous qui banguistes. Parce que, en toute occasion, même parfois pendant les réunions informelles, au lieu de lire un passage biblique et de le commenter, parfois on se contente de lire les 10 commandements, qu'ils soient toujours présents à l'esprit. Dans ce passage, nous retiendrons depuis le deuxième verset jusqu'au 4e. Que disent ces versets?
Dans ce verset, on peut lire « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Qui est pour nous aujourd'hui ce personnage divin qui peut oser se présenter à nous comme étant notre Dieu. Nous allons pouvoir essayer de cerner sa personnalité dans le premier cantique, dans le deuxième cantique que la chorale des dirigeants a chanté, qui est Kimbam. Dirigeants, s'il vous plaît. Donc, ce Dieu qui nous invite à le reconnaître comme étant le seul Dieu, c'est Simon Kimbam, le Saint-Esprit. Dieu le Père a travaillé dans l'Ancien Testament, Dieu le Fils a travaillé
dans le Nouveau Testament. Mais comme sa mission n'était pas terminée, il a fait la promesse qu'il enverrait notre consolateur. Et il a dit à ce peuple qu'il évangélisait, dans Matthieu chapitre 21, verset 43, Jésus dit ceci, en s'adressant au peuple qui est en face de lui. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en produira les fruits. Et dans Jean, il fait la promesse que le consolateur viendra. Ce consolateur, c'est Simon Kimbangu, qui est né le 12 septembre 1887. Il est venu pourquoi? Parce qu'il restait une brebis qui n'était pas encore rentrée dans l'enclos. Et cette brebis, les scientifiques disent que la notion de race n'existe pas, c'est au moins le noir. Parce que c'est le noir qui a commis le péché originel. Et si on suit bien dans la Bible, à chaque étape, effectivement, qu'il en a eu l'opportunité de pouvoir se racheter, il a commis des erreurs qui l'ont encore plongé. Mais Dieu, dans sa compassion, ne pouvait pas le laisser éternellement dans cet esprit-là, dans cette situation. Il a envoyé donc le consolateur qui est venu et qui a commencé sa mission le 6 avril 1921, que nous avons célébré il y a de cela 6 jours. Et dans le cantique qui a été entonné par la part des dirigeants, on nous a fait part de tous les miracles qu'il a pu réaliser. Mais il a ressuscité les morts, il a fait recouvrer la vue aux aveugles, les paralytiques ont réussi à marcher. Il a soigné de maladies de toutes sortes. Mais le plus grand miracle, c'est de pouvoir faire intégrer l'homme noir dans sa position originelle. Et malheureusement, cette transformation ne se fait pas en un jour. Depuis que son ministère a commencé, ça fait déjà 105 ans que le Saint-Esprit y travaille. Nous avons, dans la première prière qu'a faite Maman Pasteur, elle a évoqué le caractère un peu particulier du mois d'avril, où il y a pas mal d'événements qui se succèdent. Je vais en citer quelques-uns. Ces événements sont établis par ordre chronologique, par date du mois, c'est pas par année, par date du mois. Le 2 avril, par exemple, 1960, c'est l'arrivée du corps de Papa Simon Kimbangu à Matadi-Mayo, Kinshasa et à Matadi-Mayo. Et c'est le début du mouvement de la surveillance kimbanguiste. Le 3 avril 1960, c'est l'arrivée du corps de Papa Simon Kimbangu à Kamba, à la Nouvelle-Jérusalem. Le 6 avril 1921, début du ministère de Papa Simon Kimbangu, et donc date de la fondation de l'église kimbanguiste. Le 6 avril 1921. Le 6 avril 1961, pose de la première pierre pour la construction du temple de Kamba. Le 6 avril 1971, première communion chez les kimbanguistes. Le 6 avril 1981, inauguration du temple de Kamba. Le 6 avril 1999, inauguration de la résidence du papa de l'Ouanatia Gadi Salomon.
Le 6 avril 2021, inauguration par le président Tshisekedi du musée Papa Simon Kimbongo. Le 6 avril 2026, annonce officielle du président Tshisekedi de pouvoir réunir les deux chambres, Sénat et Parlement, pour donner un statut particulier de ville sainte en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Le 12 avril 1959, la remise des cartes au premier catéchiste par maman Mule Kiawanga Zitani Marie, l'épouse de Papa Simon Kimbongo. Le 16 avril 1998, c'est la mort de maman Fumalongo, Bibi Vete Louemba, qui était l'épouse de Papa d'Angenda Kuntima. Le 18 avril 1973, c'est l'inauguration de la cité administrative de Bongolo à Kinshasa. Le 24 avril 1942, c'est le jour où Papa Simon Kimbongo s'était évadé de la prison de Boma en y laissant 3 boubous de 3 tailles différentes, mais en emportant le portail. Et ça nous a été rapporté récemment lors de la rencontre de l'UJIKI que chaque année, quand cette date-là arrive, eh ben, le portail s'enlève de tout seul. Comme au départ, c'était le portail de la prison, pour éviter que les prisonniers puissent s'évader, eh ben, cet espace-là a été clôturé pour faire un site touristique pour l'église, indépendant plutôt des geôles où sont emprisonnés effectivement où sont incarcérés les prisonniers. Le 27 avril 1969, c'est la mort de maman Mouilou, Marie Kiawanga, l'épouse de Simon. Le 27 avril 1975, remise du diplôme d'honneur par la ministre maman Soki Fouani, représentante du président Mobutu Sese Seko. Et enfin, le 27 avril 2009, c'est le jubilé de maman Mouilou Kiawanga d'Italie pour son entrée dans le mausolée. Ça, c'était juste pour un rappel de tous les faits qui sont déroulés au mois d'avril concernant l'histoire de l'Église kémandiste. Mais parmi toutes ces dates, celle qui nous retient le plus, c'est celle du 12 avril 1959. J'étais qu'ils à chanter, c'est vrai, ils ne sont pas tous là, donc je ne peux pas leur demander le premier cantique qu'ils ont entonné. Dans leur premier cantique qu'ils ont entonné, ils ont glorifié maman Mouilou pour le travail qu'elle a fait en entretenant ce patrimoine-là que lui avait laissé Papa Simon Kimbongo. Lors du dernier entretien, enfin, avant le 6 avril, maman Mouilou avait surprise, donc c'est Papa Simon Kimbongo échangeait avec Jésus. Elle n'a pas vu le personnage Jésus, mais elle a entendu son mari discuter avec quelqu'un et elle posa la question, mais avec qui discutes-tu? Et Papa Simon Kimbongo lui répondra, j'étais en train de discuter avec Jésus qui me donne le travail du salut des âmes. Et maman Mouilou de lui répondre, Simoni accepte, je te donnerai la main, je t'aiderai. C'est ainsi que le 6 avril, quand Papa Simon Kimbongo commence ce ministère, il a travaillé pendant 5 mois qu'il a fait son travail, 2 mois en Kamba et 3 mois à le nom du village où il s'était réfugié m'échappe, on essaiera de le retrouver.
Et le 12 septembre, quand il est arrêté, normalement, si ça n'avait pas été un travail spirituel, ça allait s'arrêter là. Mais comme Maman Mouilou lui avait fait la promesse de pouvoir continuer son travail, quand Papa Simon Kimbang et Papa Koulouto ont été déportés, et que les autres collaborateurs, les apôtres de Papa Simon Kimbang avaient été aussi déportés, Maman Mouilou a pris le mouvement en main. De 1921 à 1959, pendant 38 ans, dans la clandestinité, sous la pression de l'armée coloniale, elle a préservé ce mouvement. Elle a accueilli tous les pèlerins qui se rendaient en Kaba. Et elle entretenait cette foi, cette ferveur en eux. Au point où, quand ces pèlerins repartaient, eh bien, là où ils allaient perpétuer effectivement l'enseignement qu'ils avaient reçu de Maman Mouilou. C'est ainsi que les autorités coloniales et certaines églises étaient en place, ayant pris peur oui, le nom du village me revient, c'est Bazansad. Bazansad. J'ai pas vu maman, mais ça m'est revenu. Ça m'est revenu. Merci, Bazansad. Donc, ces communautés religieuses, en complicité avec les autorités politiques et militaires, ont eu peur de cette influence. Et pourtant, il était arrêté. Et pourtant, il était emprisonné. Mais même en prison, il continuait à exercer son travail. On le voyait à gauche, à droite, et ainsi de suite. Et la ferveur naissait auprès des gens. Alors on a commencé effectivement à les chasser des églises. On a commencé à les chasser des entreprises où travaillaient. Pour les entreprises, l'homme, dans sa nature, il est débrouillard. Vous le sortez, vous le licenciez, sauf s'il est vraiment paresseux, qu'il a vraiment une poire dans la main. Mais sinon, il va chercher effectivement des moyens de subsistance. Mais pour ce qui est des églises, les gens se sont dit, mais puisque nous allons à l'église pour prier Dieu, le leur, il est blanc. Ils nous ont autorisé à le prier, à le glorifier. Maintenant que ce Dieu-là a choisi un des nôtres pour porter un message de salut, on nous met dehors. Eh bien, on ne va pas s'en contenter, on va essayer de s'organiser et de continuer donc à prier. C'est ainsi que sont nées des cellules, ici et là, où il priait Simon Kimbang. Simon Kimbang arrivait aussi à les visiter pour les encourager à garder cette flamme. N'ayant pas de lieu de culte approprié, mais il y a certains qui sont dévoués à mettre à leur disposition des parcelles. Nous savons parmi nous ici des familles qui ont mis à disposition des parcelles, qui ont donné des parcelles à l'église pour que des cultes puissent s'y dérouler. Et quand Papa Dianguenda
a quitté son travail administratif et qu'il a désiré se consacrer à l'œuvre de son père, qu'il est venu s'établir à Kinshasa, ben, la plupart des cellules étaient aussi à Kinshasa et il continuait effectivement à les visiter. D'ailleurs, le nom affectif qu'on lui donnait, c'était pas Papa Diangenda, ni Papa Kouloutou, Papa Fumalongo plutôt, ou Papa Leki, c'était Papa Joseph. Ah, Papa Joseph est passé aussi nous voir. Mais Dieu a son plan, il a son timing. Et voilà que, sans qu'on le sache, à l'aube de la reconnaissance de l'Église par les autorités de la RDC, pas les autorités belges, eh bien, Maman Mouil va demander à son fils, Papa Dengueta, de faire venir tous ces animateurs de cellules en cam pour les entretenir. Papa Diangenda va d'abord les accompagner la première fois, va les accompagner. Maman Mouil va recevoir toutes ces personnes à Ngombe Kitsuka. Mais comme à cette époque-là déjà, il y avait un peu de relâchement au niveau de la pression par les autorités militaires qui occupaient Kaba. On lui a autorisé à elle et aux pèlerins d'aller visiter la colline de Kaba. Il y avait des ananas qui poussaient, il y avait des fruits de Momba que nous appelons en Kikongo Mingenge. Donc Maman Mouil les a autorisés plutôt à pouvoir les cueillir et les manger. Et puis ils sont repartis à Ngombe Kitsuka. Il leur dit, c'était le 3 avril. 3 avril 1959, que ce premier voyage s'était déroulé de ces animateurs au Kaba. Maman Mouil leur dit, je veux vous voir ici dans une semaine, parce que il va y avoir un événement très spécial. Il va y avoir un événement très spécial. Les gens repartent dans leur localité. Et le 11 avril 1959, Papa Diangenda Kuntima les réunit tous dans un village qu'on appelle Badiading. Si on essayait un peu d'essayer de traduire en Kikongo, on dirait un palmier qui est grand. Bas, le palmier, Ding. Ding, c'est beaucoup, grand. Il va les réunir là, et puis va leur dire, demain, on va tous monter à Kama. Il va y avoir un événement très spécial, comme maman vous l'avait indiqué. Il faudra dire que vous vous préparez spirituellement, parce que le voyage sera un peu long, mais surtout qu'au cours du voyage, vous allez rencontrer un passager particulier. Un passager particulier qui va faire le voyage avec vous. Et donc, il faudrait que spirituellement vous préparez. Il y a 2 camions qui sont à votre disposition. Vous montez dans celui que vous voulez. Mais au niveau des camions, ils étaient dans 2 états différents, opposés l'un à l'autre. Il y a un qui avait un état très vieux, au point où les gens se disaient, si je monte là-dedans, peut-être que je ne vais même pas faire 10 km, il va se déglinguer. Et puis il y avait un autre qui était dans un état neuf. Vous comprenez très bien la nature humaine, c'est de vouloir tous entrer dans le camion neuf.
Bien sûr que tous n'allaient pas y suffire. Ils prennent la route, plein que ballon. Dans l'un des camions, ils s'aperçoivent qu'il y a quelqu'un. Bon. Quand nous sommes montés, ce monsieur n'était pas là. Et il est monté où? Comment il a fait pour se retrouver parmi nous? Et il leur dit, ne posez pas la question. Je m'appelle Simon l'Hébreu. Je m'appelle Simon l'Hébreu. Je viens de très très loin. Ça fait 6 mois que je suis en route, que je marche. 6 mois. Et depuis le premier jour de mon départ jusqu'à maintenant, les vêtements que vous voyez sur moi sont les seuls que j'ai. Il portait un long bermuda, une chemise, et puis ce qu'on appelle chez nous, bien même chez nous en Afrique, Congo démocratique, Congo Brazza, peut-être même en Angola, un essuie-main. Donc, petite serviette que les papas, les grands-parents mettaient effectivement autour de nous pour s'essuyer soit la sueur ou bien les mains, essuie-mains. Dit, je vais avec vous en câble. Et c'est lui qui vend la mèche à la remise des cartes au catéchistes. J'y serai jusqu'à la fin de la cérémonie. Après, je m'en irai, j'irai au Gabon, parce que j'ai là-bas aussi une mission urgente à aller régler. Chemin faisant, ils avancent et ils se rendent compte que les deux véhicules, quand bien même l'un était neuf, l'autre était vieux, celui qui était vieux arrive à destination à 0 heure. Celui qui était vieux arrive à destination à 0 heure. Et l'autre, on l'a attendu, il est arrivé à 3 heures. 3 heures du matin. Le matin, pointe à l'horizon, on sonne la cloche et les gens vont faire le culte du matin. Nous sommes là le dimanche 12 avril, un dimanche comme aujourd'hui, 12 avril 1959. Le culte se déroule normalement. À la fin du culte, Papa Dialunga Nakiangani dit, bon, moi, le culte est terminé, je rentre chez moi. Donc il reste Maman Mouilou avec Papa Diangenda et bien sûr toute l'assemblée. Puisque les gens étaient au courant qu'il y avait effectivement une cérémonie importante. Et Maman Mouilou qui prend la parole, qui interpelle son fils, Papa Diangenda Kuntima. Elle lui dit ceci: mon fils Joseph, te voici grand. Le moment est arrivé pour toi de prendre la direction de l'Église. Papa Diangenda sursaute. Comment ça? Oui, le moment est arrivé pour que tu prennes les rênes de l'Église. Dis non, c'est pas possible. Je refuse catégoriquement puisque je suis que le Benjamin, il y a l'aîné, il y a le cadet. Je ne peux pas. Il le refuse catégoriquement. Maman Mouilou insiste.
Papa Dianguenda qui dit non, je vais trouver un avocat qui saura effectivement me défendre. Il va voir son grand frère, Papa Dialungana. Il dit, mais voilà ce que me propose maman, de prendre les rênes de l'église. Ah, je dis non. Papa Dialungana qui dit, mais comment maman peut se permettre effectivement de te proposer cela? Allons la voir. Les deux reviennent et Papa Fumambaz qui interpelle sa maman. Mais maman, comment se fait-il que tu veux donner cette lourde charge au petit frère Papa Dianguenda? Et maman m'a de lui répondre. Et Dialungana, tu as oublié les recommandations de ton père. N'avait-il pas dit que lorsque vous serez grand, que la charge de l'Église revienne à Joseph? Quand maman Mouille a rappelé ces paroles, Papa Dialungana n'a fait que demi-tour. On lui dit, j'ai compris, il est parti pour dire, débrouille-toi, je te laisse, je m'en vais. Et Papa Dianguenda a été obligé. C'est le plan de Dieu. On sait que Jésus, pour commencer sa mission, il a refusé. Mais pourtant, il était venu dans ce monde. Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, pour commencer sa mission aussi, il refusait. Là aussi, le Saint-Esprit dans le deuxième corps qu'il avait revêtu, celui de Papa Dianguenda, il refuse, mais il finit par accepter. Ceci ayant été fait, le transfert de témoin de Maman Mouilou à Papa Dianguenda, qui devenait le nouveau responsable, donc le chef spirituel de l'Église, alors là, la cérémonie de remise de cartes pouvait commencer. Mais avant d'en arriver là, on va essayer de relire le passage que nous avons lu dans Ézéchiel, au chapitre 3, versets 4 à 11. Il est dit ceci. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles, car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé, c'est la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprendras pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, va vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras et qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et voilà, le cérémonial va s'installer. Il va y avoir Papa Luntadi Landalazafwa qui était l'ancien secrétaire de l'église, Papa Dianguenda et Maman Mouilou. Le rôle de Papa Luntadi Landalazafwa, c'était effectivement d'appeler, je veux dire les nominés. Donc chaque fois qu'il en appelait un, celui-ci venait, il prenait la carte, c'est lui qui détenait toutes les cartes. Il prenait la carte, il la faisait passer à Papa Dianguenda qui lui-même la remettait à Maman Mouilou. Et c'est Maman Mouilou qui était la dernière à remettre aux nominés. Ce jour-là, ils furent 176 à avoir reçu leur carte. 176.
Mais avant que la cérémonie ne commence, maman Mouil a fait une prière. Elle a dit ceci dans sa prière, d'entrée. Simone Kimbangu, j'avais cru que ton message, que ton œuvre allait s'éteindre. Mais voilà qu'aujourd'hui, en voyant toutes ces personnes habillées de la même manière, parce qu'ils étaient tous habillés de blanc, tu me l'avais annoncé que lorsque tu verras des personnes habillées de la même manière, c'est que le moment est arrivé. Voilà les gens qui vont pouvoir perpétrer ton message. Mais surtout, ne m'oublie pas, parce que je sais que de toutes les épouses des serviteurs de Dieu, aucune n'a eu de place dans le ciel. De toute l'histoire de l'humanité, il y a eu des serviteurs. Ces serviteurs-là ont eu des épouses. Mais maman Mouilou, dans sa prière, dit qu'aucune de ses épouses n'a eu de place dans le ciel. Ne m'oublie pas. Dans ta grande bonté, ne m'oublie pas. Les cartes ont été remises. Et pour clôturer, il a fait la prière en essayant de répéter les mêmes paroles. Et ces gens, c'est papa et maman. C'est pas que des papas, s'il y avait des papas et des mamans qui ont eu cette mission, ils ont été envoyés dans le monde. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani a décrété que cette date soit dédiée aux Mouta, aux ecclésiastiques. Pour reconnaître la fonction, le rôle qu'ils ont, mais pour aussi leur rappeler leur responsabilité. D'où le thème que j'ai, le thème de ma prédication, c'est la responsabilité et le dévouement. Ces gens qui, dans la clandestinité, avaient pris la responsabilité en mettant leur vie en danger pour faire vivre l'œuvre de papa Simon Kimbangu. La responsabilité, malgré les pressions qu'ils subissaient, leurs enfants exclus des écoles, exclus de ceci, ils ont persévéré. Et c'est leur persévérance qui a fait qu'aujourd'hui, vous et moi, nous puissions parler de l'œuvre de papa Simon Kimbangu. Le dévouement, il n'était pas riche. Certains n'avaient qu'une seule parcelle. À défaut de la quitter, ils essayaient de créer un coin pour que les gens puissent avoir un endroit pour prier, pour rendre grâce. La responsabilité et le dévouement. Vous et moi, chers frères et sœurs, qui nous disons que sommes des Mouta, est-ce que nous sommes responsables? Avons-nous mesuré la grandeur? C'est une grandeur de servir ce papa Simon Kimbangu, comme ça a été une grandeur de servir Jésus. Mais on nous donne une responsabilité. Certains d'entre nous qui sont nés dans l'église kimbanguiste, qui ont vu nos parents, qui ont assumé des responsabilités. Chaque fois qu'il est rendu témoignage de ces personnes-là, c'était des personnes dévouées. À n'importe quelle heure de la journée, de la nuit, c'était des personnes dévouées. Le dernier
exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de mon beau-père, Tata Maboyi Simon. Il a été pasteur, il a fini comme pasteur de la ville, qu'on appelle le pasteur communal à Kinshasa. Bakongo, plateau de 15 ans. Quand il n'avait rien dans sa poche, il partait à pied de Bakongo, la rue Guinemer, au 108, jusqu'au plateau de 15 ans. À pied, l'aller comme le retour. Ah, au retour, peut-être il y a un chrétien qui avait bon cœur, pitié de lui. Tata Maboyi, il va passer 300 francs pour payer 500. Le jour où il est décédé, dans son bureau, il avait donné les clés à sa fille qui a été remettre, Maman Donna, qui a été remettre au responsable de l'église au bout de 15 ans. Quand ils ont été ouvrir le tiroir de son bureau, il y avait 400 000 francs CFA. 400 000 francs CFA. Mais c'est quelqu'un pour aller de chez lui à l'église, de l'église, tout ça, aller à pied. Qu'est-ce qu'il aurait pu? Il était le pasteur communal. Rien n'aurait pu l'empêcher de prendre 100 francs. Il ne l'a pas fait. Le dévouement, quelle que soit la situation, je me dévoue. Parce que je suis en mission. Ce n'est pas tout de s'appeler moutard. Mais faut-il encore s'en montrer digne? Là où tu es, fais bien ton travail. Tu es concierge, fais ton travail de concierge. Tu es catéchiste, fais bien ton travail de catéchiste. Tu es diacre, diaconesse, fais bien ton travail. Tu es pasteur, fais bien ton travail. Tu es chef de mouvement, chef de chorale, chef d'un groupe. Sois responsable pour bien l'organiser, pour que ce groupe-là vive. Ça va permettre de maintenir la flamme de l'œuvre que nous a transmise Maman Mouilou. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, les moutons, c'est pour les honneurs. Ah oui, je suis habillé en blanc. Au moment où il y a des repas, priorité au moutard. Il y a une chaise, il n'y a qu'une seule chaise, sommes 2 ou 3, à priorité au moutard. C'est comme dans la politique, c'est pour ça que les gens s'approchent. Non! Eux, c'était dans le dénuement. Dans le dénuement. Il y a des gens qui ont été allés ouvrir, qui sont allés ouvrir des églises sur le chemin de fer. Alors que c'est des gens de la région, par exemple, du village de Boko, quoi que ce soit, qui étaient à Brazzaville, on les envoie sur le chemin de fer. Ils ne connaissent personne. Mais ils y vont. Certains présomptueux y allaient avec toute la famille. Certains présomptueux y allaient avec toute la famille. D'autres allaient sur monsieur, madame, le temps de s'installer sur le suite et la famille et les enfants restaient. Pour terminer, chers frères et sœurs, comme j'ai été long, comme d'habitude, vous m'en excuserez, ce jour doit sonner en chacun de nous. Nous avons tous une responsabilité. Même nous, les simples choristes. Je suis choriste. Qu'est-ce que je fais pour que ma chorale puisse vivre? Je suis flûtiste, je suis musicien, je suis surveillant, je suis scout. Qu'est-ce que je fais pour que mon mouvement vive? Ayons à cœur ce travail-là, cette souffrance que Maman a endurée pendant 38 ans. Je l'ai fini ici, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Le nom de la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous unis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qui as dans les siècles, le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Nous chantons ensemble, s'il vous plaît. Aussi lointain des couronnes, aussi le chant, aussi lointain des couronnes, aux amis que vous n'avez.
Nina solo con ese mo mo da fila, o to pas ko ko kena. Tu ma todo ma o tu ban au tanga. Na ba tu a programa tu ko ko pas ni sa ka ko tu al. Papa ni o bele tu tu al, o da ko ti tu mas. O ni ka da zambi tu ni sa su. Tu sel tu sel mo tu do la ko. Telo mo tu sel sa, kali ni o ta pas kan ka do tu al ko le ke to mo anda. O tu ala tu quando zeza tu data para o tanga o tu sara saka na o tu de tanga ne o le na ka tu ko la o tanga no na ma o tu para o tu bazi anja baraba o tu jula para essa seleção que o que na é ser o na uma para lá o que tu deu essa seleção que também se tu não acaba o que ela não acaba tem a pressão do que não tu jula para essa seleção que para porque tu não acaba de ser o que tu deu para o tanga lá Aku papa situ terfaham, ni papa situ makan. Untuk kata kojo muala fikir manjo, la fikir ka punda wakana wakana. Pasibo kita tular funda atau tu punda no, tafsir betul mungkin pasibo makan. Puna mau cuma mau waktu ini tu sih tu sekarang sampai dia masih orang desa, imuana imuana kita tu dah mau. Amin. Amin. Okey, ni mana?